Zichrono Livracha. Et donc, je vais pas parler de tout parce qu'on en aurait pour des jours, mais j'ai pensé qu'il serait intéressant de parler de quelque chose qui est peu connu, et qui est la problématique de la Hagouna, mais la vraie. La vraie Hagouna, ce n'est pas la femme auquel le mari refuse le guet. Hagouna, en fait, c'est un mot qui vient de l'araméen, et c'est un lexicographe italien du Xe siècle, Rabbi Nathan ben Yechiel de Rome, le Harour. C'est le premier dictionnaire du Talmud. C'est un dictionnaire halachique, et qui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Hagouna? Ça vient du mot Hogen, l'ancre du bateau. Et tout est dit. Parce que l'ancre, elle est là pour empêcher le bateau de voguer. Et la Hagouna, c'est la femme qui est ancrée à un mariage qui n'a plus de sens, ni pour elle, ni pour personne, et dont on n'arrive plus à se délier. Alors, traditionnellement, dans la littérature talmudique, la Hagouna, c'est la femme dont le mari a disparu et dont on n'arrive pas à prouver la disparition. Et c'est un vrai problème. Alors, en droit civil, ça ne peut pas exister. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, en droit français, on a ce qu'on appelle l'absence et quelquefois même la disparition. Et lorsque quelqu'un, par exemple, quitte sa maison le matin pour aller au travail et puis ne revient pas le soir. Alors au début, on va lancer la police, on va faire un avis de recherche, mais l'avis de recherche n'est lancé qu'au bout de 24 ou 48 heures. Et puis après, on va aller plus loin, et puis on ne va jamais le retrouver. Alors ça peut être, comme aurait dit Balzac, le colonel Chabert, qui réapparaît 10 ans après la fin des guerres napoléoniennes. Ça peut être quelqu'un dont on a considéré qu'il était mort, par exemple aussi au champ de bataille. Mais on n'a pas retrouvé le corps. Et tout cela, le droit français, eh bien, a statué, et au bout d'un certain temps d'absence, avec quelques indices concomitants, la personne va être déclarée morte. Donc sa veuve va pouvoir, eh bien, le partage des biens va se faire, tout va se faire, elle va pouvoir refaire sa vie. Sauf que patatras, eh bien, 10 ans après, monsieur réapparaît. Soit il a été fait prisonnier, il a disparu, et c'est la catastrophe. Alors la loi talmudique, elle a considéré deux types de cas. Et à ce qu'on appelle Maïm sheyesh lahem sof, les eaux qui ont une fin, et Maïm she'en lahem sof, et des eaux sans fin. Les eaux qui ont une fin, c'est, vous avez un puits, il y a quelqu'un qui tombe dans le puits devant vous, et il ne remonte pas. C'est un puits profond, il fait 50 mètres de profondeur. On ne retrouve pas le corps, et il y a des personnes qui l'ont vu tomber dans le puits. Là, la Ha statue que dans ce cas-là, la personne est considérée comme morte. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de sortie. C'est un puits sans fin, la personne disparaît dans un endroit clos, on sait qu'elle n'a aucune chance de remonter et d'être considérée comme vivante. Ça, c'est le cas simple. Les eaux sans fin, c'est quelqu'un qui disparaît, par exemple, en mer. Le navire qui chavire. Quelqu'un qui disparaît au bord d'un fleuve. Et il y a eu des tas de cas. Quelqu'un qui disparaît au bord de l'Amazone,
ou du Danube, ou dans le Zambèze en Afrique, ou dans les chutes du Niagara, que sais-je, quel est le statut de cette personne? Cette personne n'est pas considérée comme morte de manière absolue au regard de la halakha. Il faut d'autres choses. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne va nager, va survivre, et on va la retrouver, ou elle va se retrouver à des milliers ou à des centaines de kilomètres plus loin, survivante. Et supposons qu'il y avait un peu d'eau de gaz dans le couple, eh bien, l'occasion faisant le larron, le brave monsieur va prendre la poudre d'escampette, ni vu ni connu. C'est beaucoup moins pénible qu'un divorce, beaucoup moins onéreux, et c'est le moyen le plus assuré de refaire son existence, ni vu ni connu. Sachant cela, dans ce cas-là, alors il y a d'autres considérations qui vont entrer en ligne de compte. Et dans mon livre, j'ai parlé de cas emblématiques qui ont endeuillé le XXe siècle. Le premier, c'est le Titanic. Ah, tout le monde se rappelle du Titanic. Hein. D'abord, il y a eu Leonardo DiCaprio qui a fait parler du Titanic et Kate Winslet. Mais avant, on s'en rappelle, en 1912, en avril 1912, il y a le Titanic qui quitte le port de Southampton en Angleterre et il appartient à la White Star Line et il doit rejoindre New York. Sauf que manque de bol, il va heurter un iceberg et que le capitaine du navire va faire de mauvaises manœuvres parce qu'il n'est pas préparé et que le bateau va couler. Et la cerise sur le gâteau, on n'avait pas prévu assez de canaux de sauvetage. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des catastrophes qui se produisent à travers le monde au XXe siècle, à chaque fois, eh bien, on va prendre des mesures pour la sécurité des gens. Alors, par exemple, à Paris, il y a eu au début, vers 1900, ce qu'on appelle l'incendie du bazar de la Charité, qui a fait des dizaines et des dizaines de morts parce qu'il y a eu un mouvement de panique et les gens se sont écrabouillés les uns sur les autres. Il y a eu plus de morts de la panique que de l'incendie lui-même. Donc, on a compris qu'il fallait des entrées de secours, qu'il fallait des escaliers plus larges, et qu'il fallait d'autres moyens pour évacuer rapidement les salles. Après le Titanic, on a bien compris qu'il fallait impérativement qu'il y ait suffisamment de canaux de sauvetage pour tous les passagers, et pas pour un tiers ou pour la moitié comme ça s'est produit. Et quand il y a eu des catastrophes aériennes, il y a eu aussi les mêmes choses. À chaque fois, on a, entre guillemets, tenté de tirer les leçons de ces catastrophes. Et donc, sur le Titanic, il y avait beaucoup de monde, et vous pouvez imaginer qu'il y avait des Juifs, de toutes conditions. Hein. Il y avait Benjamin Guggenheim qui a péri sur le Titanic, donc le père de la fondatrice du musée Guggenheim à New York. Et il y avait des immigrants juifs de Russie qui sont partis vers la Golden Medina pour le pays en or pour refaire leur vie. Et alors, il y a un cas, un responsable rabbinique, une tchouva, d'un rabbin qui s'appelle Yaakov Meskin, qui va parler d'un cas d'un membre de sa communauté qui est parti pour le Nouveau Monde et qui n'est pas réapparu. Il a laissé en Russie une veuve et 3 enfants. Alors, déjà, c'est triste, elle n'a plus de mari, les enfants sont orphelins, et le malheur s'ajoutant au malheur, on n'est pas sûr qu'il est mort, puisqu'il a plongé avec le Titanic, et comme on l'a dit, c'est Maïm Shen Lahem Sof, des eaux sans fin. Qui sait s'il n'a pas disparu ou profité de l'occasion pour se faire la malle. Alors, le raisonnement est suivant. D'abord, il est avéré qu'il était très attaché à son épouse et à ses enfants. Donc, ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, il y avait sa sœur sur le bateau et elle l'a vu à l'intérieur du bateau couler. Or, ce rabbin dit
et il rapporte des décisionnaires du Moyen-Âge que dans la mesure où la personne est dans le bateau, donc ça devient un lieu clos, ce n'est plus un lieu totalement libéré, et ça redevient Maïm Sheyesh Lahem Sof, des eaux finies. Et donc, en tenant compte du fait qu'il y avait ça, la température de l'eau, la bonne entente conjugale qui régnait dans son couple, et donc le manque d'intérêt pour lui de se sauver, parce que c'est aussi la question première que posent les rabbins. Quel était le lien familial? Si on vous dit il se tapait dessus toute la journée et la vaisselle volait, on se dit ouh, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que le larron n'en a pas profité pour se faire la malle, ni vu ni connu? Mais là, c'est pas le cas. Et donc, en tenant compte de tous ces éléments, eh bien, il a considéré que cette personne, et puis aussi le fait que le consulat de Russie à Londres a envoyé une lettre de condoléances à l'épouse. C'est-à-dire le pouvoir civil considère aussi que cette personne était considérée comme morte. Donc, il y a tous ces éléments qui s'associent les uns aux autres. Chacun pris séparément n'est pas suffisant, mais le tout ensemble fait que ça peut considérer comme un éther, comme une permission pour cette femme de refaire sa vie, et donc la possibilité de faire son deuil pour elle et pour les enfants. Et il a envoyé ses conclusions à son maître, qui était Rabbi Itzele Poniovitcher, Rabbi Yitzhak Rabinovitch de Poniovitch, qui a considéré qu'il avait bien jugé la question et que dans ces conditions, eh bien, il pouvait libérer la personne. Le deuxième cas, c'est évidemment la Shoah, où là aussi les rabbins se sont penchés. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a des tribunaux rabbiniques spécialisés qui se sont constitués aussi bien en Israël que dans toute l'Europe, et notamment dans les DP Displaced Persons, les camps pour personnes déplacées. Il y en avait en Allemagne, il y en avait en Hongrie, il y en avait à travers toute l'Europe, pour statuer sur ces questions. Les personnes qui ont été prises dans des actions, comme disaient les Allemands, c'est-à-dire des actions sauvages pour rafler les gens déportés dans les camps de la mort. Alors, on sait très bien qu'à Auschwitz, quelqu'un qui partait vers la droite, il partait vers la vie, et quelqu'un qui partait vers la gauche, c'était la chambre à gaz. Donc, supposons qu'il y a des témoignages comme quoi on l'a vu partir vers la gauche, eh bien, on a dit dans ce cas-là, il n'a pas pu en réchapper, il est considéré comme mort. Donc, il faut des témoignages, il faut réunir des témoignages, il faut… Et sachant que c'est compliqué, les rabbins ne sont pas aussi sévères pour les règles du témoignage dont il est question que, par exemple, pour un témoignage religieux pour un mariage. Donc, pour élaborer une aguna, il suffit qu'une seule personne témoigne, alors que normalement, il en faut deux. Ça peut être un homme ou une femme. Quelquefois même, un non-juif qui délivre innocemment son témoignage, eh bien, il dit, j'ai vu monsieur Dupont mourir sous mes yeux, eh bien, ça sera recevable par le tribunal rabbinique qui pourra libérer son épouse de ses chaînes. Parce que c'est bien de chaînes dont il est question. Cette ancre, elle est attachée avec une chaîne. Troisième cas dont j'ai parlé, c'est le sous-marin Dakar. Le sous-marin Dakar a été acheté par la marine israélienne en 1968 à la Grande-Bretagne. Et c'est un équipage israélien qui l'a transporté et qui devait l'amener jusqu'au port de Haïfa. Sauf qu'à un moment donné, les liaisons radio se sont interrompues et que ce sous-marin n'est jamais arrivé à bon port. À l'époque, le grand rabbin de Tzahal, c'est le Rav Shlomo Goren. Pour ceux auxquels ça dit quelque chose, c'est lui le rabbin de l'armée qui sonne du chauffard le jour de la libération du Kotel en juin 67. Donc, qui était aussi un érudit
de renommée importante et qui a fait une étude circonstanciée. Alors, la question qui se posait, est-ce qu'ils ont été faits prisonniers par les Russes, par les Égyptiens? Est-ce que le sous-marin a pu être détourné? Bref, il fait toute une étude, un responsable très long et très détaillé, et il arrive à la conclusion que, eh bien, on peut libérer et on peut permettre aux familles de prendre le deuil. Ça a l'air anodin, mais prendre le deuil, c'est une manière pour l'homme de se reconstruire. À Nancy, j'ai vu trop de personnes rescapées des camps ou enfants de déportés qui ne sont jamais revenus et qui disaient c'est difficile de ne pas avoir une tombe où se recueillir. La perte est toujours difficile, mais c'est dans l'ordre naturel des choses, c'est la vie. On sait qu'on a une vie qui est limitée sur Terre et qu'à un moment donné, il faudra partir. Mais si les proches ont un lieu où se recueillir, c'est une manière de pouvoir faire le deuil. Quand il n'y a pas de lieu où faire le deuil, c'est une souffrance qui se rajoute à une autre souffrance. Et là, il a considéré, alors là aussi, parce que un sous-marin, on ne peut pas s'en sauver, donc c'est un lieu clos. Il a considéré que c'était un lieu clos, sauf. Il a considéré que si les Arabes s'en étaient emparés, ils auraient fait les you-you. Ils auraient montré l'équipage dans toutes les télévisions du monde en disant « Ah, on a capturé les méchants sionistes ». Ça n'a pas été le cas. La 6e flotte, la flotte américaine de Méditerranée, a fait des recherches. Ils ont passé toute la zone possible avec des passages par avion pendant des jours et des jours. Et là aussi, il a considéré que ça aussi, c'était un sniff, un élément probatoire supplémentaire qui, pris séparément, n'est pas suffisant, mais associé aux autres, va permettre de donner un éther, une permission. Et puis, il va raconter que dans les années en 77, à ce moment-là, il y a les grands rabbins d'Israël. Il est invité à l'inauguration de la grande synagogue orthodoxe de San Diego, en Californie. Et à San Diego, il reçoit une invitation du commandant de la flotte du Pacifique, qui était basé à San Diego, qui va lui raconter tout à fait innocemment que c'était lui qui était le responsable des sous-marins de la 6e flotte en Méditerranée en 1968, au moment de l'affaire du Dakar. Elle lui dit, on a cherché, on n'a rien trouvé. Donc, 9 ans plus tard, il y a eu la confirmation que, il y a quelques années, je regarde mes notes, 2012, eh bien, on a retrouvé les restes du Dakar au fin fond de la Méditerranée et on a pu remonter des éléments pour les familles. Donc, le Rav Goren ne s'était pas trompé dans son appréciation quand il avait considéré que les soldats, les marins de la flotte israélienne avaient disparu à juste titre dans ces circonstances. Et puis, il y a le cas que tout le monde connaît, c'est le World Trade Center, les tours jumelles du 11 septembre 2001. À l'époque, c'est le Rav Zalman Nechemia Goldberg qui nous a quittés cette année, enfin l'année dernière, et le Rav Ovadia Yosef, l'ancien grand rabbin d'Israël, grand spécialiste des problèmes d'Agunot, tous les deux, qui ont dû statuer sur la question de personnes qui étaient dans le World Trade Center. On se rappelle peut-être de l'histoire de Thierry Sada, dont la femme était enceinte de 8 mois à peu près, et qui a disparu dans le World Trade Center. Et le Rav Ovadia Yosef a considéré que, il était réellement mort et que malheureusement, il n'avait pas survécu à cet épouvantable attentat. On a tout utilisé. Les empreintes ADN, les empreintes dentaires, les relevés téléphoniques des personnes, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de juifs qui sont morts dans le World Trade Center. Et on sait que si quelqu'un appelle à 8 heures en disant « je suis au 20e étage », mais qu'on sait que
au-dessus d'un certain étage, personne n'était vivant, eh bien, on a pu considérer que ces personnes étaient mortes. Et il y a un cas qui a été posé au Rav Mordechai Eliyahu, un autre grand rabbin d'Israël, et la famille lui a dit, ben voilà, on voudrait que tu donnes, que tu le déclares mort, quoi, que tu permettes à sa veuve de faire son deuil. Et au regard des éléments qui lui avaient été apportés, le Rav Mordechai Eliyahu a dit, mais je ne peux pas donner un éther, une permission. Malheureusement, cette femme, on ne peut pas la délivrer. Un an après l'attentat, le mari a réapparu. Alors, que s'était-il passé? Il a été choqué dans l'attentat. Et donc, il est sorti dans la poussière et tout, et devenu amnésique. Il a erré dans les rues, et puis il a erré à travers les États-Unis. Il est arrivé jusqu'au Mexique, où il a terminé dans un hôpital psychiatrique. Et au bout de plusieurs mois dans cet hôpital psychiatrique, il a été traité apparemment convenablement, il a recouvré la mémoire. Et donc, il a pu faire coucou à sa famille et la rejoindre. Vous imaginez que si on lui avait permis à cette femme de se remarier, eh bien, elle aurait été considérée comme une femme adultère, donc elle aurait dû divorcer de son second mari. Le premier aurait aussi dû lui donner le guet, puisqu'il ne pouvait pas rester avec cette femme. Ça aurait été un désastre absolu. Et heureusement, eh bien, il y a des règles dont je vous ai résumé les grands principes, qui sont là pour faire en sorte que, eh bien, il y ait des garde-fous. Et en réalité, ces cas tragiques qui ont peuplé le XXe siècle, on sait qu'ils existent. Et quelquefois, il y a des personnes dont on n'arrive pas à donner la preuve qu'ils sont mortes. D'ailleurs, posez-vous la question, pourquoi est-ce que l'État d'Israël se bat pour récupérer les corps, ou voire quelquefois simplement les ossements des soldats? C'est pour permettre à leurs femmes de refaire leur vie. Et il y a un cas qui est très célèbre. C'est un cas d'une Aguna, mais alors là, il n'y a malheureusement aucun doute. C'est Ron Arad, pour les plus anciens qui s'en souviennent peut-être, l'aviateur israélien, capturé pendant la première guerre du Liban. Donc, les miliciens du Hezbollah l'ont montré à la télé, bien vivant. Donc, on sait qu'il a survécu au crash de son avion, mais on n'a jamais pu le récupérer. On ne sait pas ce qu'il est devenu, ils n'ont donné aucune nouvelle. Et donc, ça fait presque 40 ans. Et sa femme est Aguna. Elle n'a jamais pu refaire sa vie. Ça, c'est un drame. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque de David, les soldats qui partaient en guerre donnaient le guet, le divorce, conditionnel à leur épouse, en disant, si je ne reviens pas de la guerre, tu seras considéré comme divorcé, pour éviter justement que la femme reste Aguna. Et il faut savoir que pendant le XXe siècle, alors pendant la guerre russo-japonaise, pendant la guerre de Crimée, qui remonte donc à 1859, les soldats juifs de l'armée russe, souvent, donnaient un get al-tnaï, un divorce conditionnel à leur épouse, en disant, si je ne reviens pas de la guerre, ou si on n'a plus de nouvelles de moi un an après la cessation des hostilités, un an parce que c'est le temps qu'il y a les échanges de prisonniers, tout, etc., eh ben, tu seras considéré comme divorcé. Et c'est ce qu'on a fait pendant la Première Guerre mondiale pour beaucoup de soldats des armées, aussi bien du côté des puissances centrales que des alliés, la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Mais en 1939, quand la guerre a éclaté, le Rav Yecheskel Abramski, qui était le Rav Bedin de Londres, a télégraphié au Rav Yitzhak Herzog, qui était le grand rabbin d'Eretz Israël, pour lui dire voilà ce qu'il faut faire. Et ils ont fait ce fameux get al-tnaï, divorce conditionnel pour les soldats des armées alliées pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont voulu le faire aussi pour les soldats de Tzahal. C'est la Kiria, l'état-major, qui s'est opposé à son instauration absolue dans l'armée d'Israël, en disant que cela affecterait le moral des soldats. Je ne suis pas convaincu. Je pense que ça aurait résolu beaucoup de problèmes
parce qu'on sait que malheureusement, la guerre, c'est quelque chose de difficile, surtout quand on a affaire à des adversaires qui connaissent ni les conventions de Genève, ni les droits de l'homme, ni même les règles les plus élémentaires de l'humanité. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de ce qui m'a semblé être un sujet qui pouvait vous intéresser. Et je recède la parole au rabbin Barchichat. Écoutez, déjà, merci beaucoup.